Shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur soit votre partage. My trust is in you. Nous sommes très heureux d'être encore une fois de plus chez vous, dans vos demeures respectives, grâce à notre émission, le scandale des prophètes. Je sais que vous êtes très nombreux en train de nous suivre afin de respecter notre programme. Que le Seigneur vous bénisse. Partageons pendant que les génériques de l'émission est en train de passer. Partagez maximum de partage. Maximum pour la gloire de Jésus-Christ. He said he can do, my trust is in you. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse et partageons pour la gloire de Jésus-Christ. Nous allons bientôt commencer. En attendant que vous partagez, notre invité est déjà là sur nos plateaux. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom à vous. Grande est notre joie d'être encore une fois de plus cet après-midi dans ces beaux plateaux avec un homme de Dieu qui n'est plus à présenter parce que nous le connaissons tous. Et nous avons un bon mets sur la table auquel nous allons manger au travers de la grâce que le Seigneur nous a amené dans ces plateaux. Je me retourne vers notre invité qui est l'apôtre Kolomoni Mayar. Que le Seigneur vous bénisse. Maximum de partage dans des groupes, WhatsApp, même Facebook, pour la gloire de Jésus-Christ. Shalom, l'homme de Dieu, l'homme saint, mon précieux apôtre. Shalom, pasteur, mon précieux pasteur Mike. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que nous soyons aussi favorables. Amen, amen. Ça fait très longtemps. Je vois que vous avez tellement changé, la barbe blanche, vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Ah oui, vraiment. Bon, c'est de la coutume, hein. À des fois on change, la barbe ça pousse, à des fois on tire ça. Donc, c'est comme aussi la barbe du pasteur Mike. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous suivons. On est en train de vous suivre. Merci vraiment. Merci pour avoir honoré notre invitation d'être là. Ah oui. Et les peuples ont tellement demandé le message à tout moment. Quand est-ce que passera l'apôtre Mayar? Donc, les peuples demandent et nous sommes obligés de répondre aux préoccupations du peuple. Parce que quand chaque fois le peuple s'est demandé, posait des questions à Moïse, Moïse était là. S'il n'arrivait pas, il demandait au Seigneur. Donc, nous aussi, nous sommes là pour répondre aux préoccupations du peuple. Mais, comment se porte l'Assemblée? Oui, Dieu fait grâce. L'Assemblée se porte à bon point par la grâce de Dieu. Amen. Tout marche. Et on est toujours là pour édifier le peuple. Je crois que c'est toujours le thème que nous sommes en train de développer ces derniers temps sur toujours qui est mon prochain. Oui. Mais dans plusieurs volets, nous amenons le peuple à comprendre la réponse que le Seigneur avait donnée aux auteurs de la loi. Mon très cher apôtre, nous avons des préoccupations qui est en train d'aller au-delà de notre portée. Or, nous savons que là où il y a le ministère, il y a la résolution de tous les problèmes. Parce que nous croyons que le ministre par excellence, c'est Jésus-Christ. Amen. Or, nous ne sommes que des comme. Amen. Comme nous sommes des comme, le Seigneur au travers de nous, c'est comme, il peut aussi donner la solution au travers de son peuple. Amen. Le mystère de la polygamie et du salut. La polygamie est-elle d'actualité
la polygamie est-elle quelque chose qu'on doit réellement continuer? Parce que d'après les enseignements qui sont en train de circuler, les gens disent que Jésus-Christ est sorti de la polygamie, donc on doit continuer avec la polygamie aujourd'hui. Que pensez-vous? Bon, merci d'emblée pour la question sur les problèmes concernant la polygamie. Comme beaucoup ces derniers temps, ils prêchent, ils insistent pour eux que la polygamie est une doctrine, c'est-à-dire quelque chose qui doit être un commandement, une règle, on doit la pratiquer aujourd'hui. Si on la pratique, si quelqu'un est polygame, ce n'est pas mauvais. Alors, je voudrais d'abord d'emblée faire comprendre à nos téléspectateurs que lorsque nous lisons les Écritures dans le livre de Genèse, dans le livre de Genèse, chapitre 5e, Genèse chapitre 5e, ça ne télécharge pas ici, c'est mon, mais Genèse vous pouvez lire 5, oui. à partir du premier verset. Oui. Voici les livres de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il les fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il les bénit et il les appela du nom d'homme. Ok. Lorsqu'ils furent créés. Très bien. Jusque-là. Donc ici, l'Écriture dit que Dieu créa l'homme et la femme, mais il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Donc, c'est-à-dire que lorsque Adam était là, Dieu avait déjà vu la femme en Adam. Voilà. Donc, quand Dieu fait l'homme et la femme, mais les appelle du nom d'homme, en hébreu c'est Adam, c'est-à-dire l'homme. Et en l'homme, la femme aussi est inclue. C'est ça. C'est pourquoi, lorsque ils ont transgressé la parole, ils ont péché, quand Dieu vient, il dit, Adam, Adam, où es-tu? Dieu n'a pas dit, Adam et Ève, où êtes-vous? Dieu est venu devant Adam pour dire, Adam, où es-tu? Parce que quand Dieu avait donné l'ordre à Adam, tu peux manger de tout, mais à ce conseil là, la conseil du bien et du mal, le jour où tu mangeras, tu mourras. Tu mourras. C'est-à-dire que la femme était dans l'homme. Parce que Dieu ne vient jamais demander quelque chose qu'il n'a pas confié à l'autre. C'est ça. Quand Dieu vient réclamer quelque chose, c'est-à-dire de t'a confié ça. Dieu ne demande pas ce que lui n'a pas confié. C'est ça. C'est pourquoi il est venu à Adam pour lui demander où es-tu? Donc je me suis caché parce que je suis né. Qui t'a appris que tu es né? Oh, c'est la femme que tu as mise à mes côtés. Vous voyez? Oui. Alors, quand Dieu vient, il vient réclamer la responsabilité que lui-même a confiée. Parce que c'est Dieu qui a enseigné à Adam. Et je suis convaincu que Ève était enseignée en Adam. C'est pourquoi si Ève a une question, elle doit poser à Adam. Et quand Dieu va chez Ève, Ève commence d'abord à torturer ce que Dieu n'avait pas dit. Pourquoi? Parce que d'abord, quand le serpent est venu poser, il est venu devant Ève. Ève dit, Dieu nous a dit. Pendant que Dieu n'avait pas parlé à Ève, mais le Seigneur avait parlé à Adam. C'est ça. Ah oui, c'est une erreur. Vous voyez? Vous verrez que Ève a ajouté des choses que Dieu n'avait pas parlé à Adam. C'est pourquoi il est interdit que la femme puisse enseigner. Parce que si la femme enseigne, la femme augmentera toujours quelque chose de ce que Dieu n'avait pas
parler. Elle va mettre le levure. Oui. Et il va toujours ajouter. Vous voyez? Donc, Dieu n'avait pas parlé de toucher, mais elle a dit que nous ne devons pas, Dieu nous a dit de ne pas toucher des pères que nous mourons. Or, Dieu avait dit, les jours où vous en mangerez, vous mourrez. Et le problème de toucher n'était pas. Et puis, elle dit au serpent que Dieu nous a dit, pendant que Dieu ne leur avait pas parlé, mais Dieu avait parlé à l'homme. Alors, pour retourner, je voudrais seulement dire que Dieu parle à l'homme, mais il voyait la femme à côté de l'homme, dans l'homme. Très bien. C'est très important. Là, c'est l'homme et la femme. Ça, c'est la pensée initiale. Il n'y avait pas des hommes et des femmes, mais l'homme et la femme. Donc là, nous voyons un mariage monogamique. Là, il n'y avait pas la polygamie. Donc, mono, c'est un. Monogamique, c'est-à-dire un homme et une femme. Et quand maintenant la femme a plusieurs hommes, là, c'est la polyandrie. Donc, c'est aussi quelque chose qui n'est pas doctrinal. La polygamie est biblique, mais n'est pas doctrinale. C'est-à-dire, expliquez-vous. Oui, la polygamie est biblique, mais n'est pas doctrinale. Pourquoi? Il y a des choses qui sont dans la Bible, mais qui ne sont pas doctrinales, parce que la doctrine, c'est ce que Paul dit, si quelqu'un se croit prophète inspiré, qu'il sache que ce que j'ai dit, c'est un commandement du Seigneur. Donc, quand on parle de la doctrine, il y a les commandements. Il y a le règle de la foi. C'est un impératif, une vie pratique à travers l'enseignement. Très bien. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que moi, je trouve que c'est biblique, mais ce n'est pas doctrinal. Comme quoi? Par exemple, l'émission que vous avez fait la semaine passée sur les dépouillements. Dépouillement est biblique, mais n'est pas doctrinal. C'est-à-dire, expliquez-vous. Parce qu'il y a des gens qui vous suivent. Là, vous amenez un vent, un nouveau vin. On aimerait savoir. Ah oui. Ouais. Elle est biblique, mais elle n'est pas doctrinale. Pourquoi? Pourquoi elle est biblique? Parce que dans la Bible, on a parlé ça. Mais dans la vie pratique, il y a une sorte de connotation. Donc, ces mêmes termes ne viennent pas dans la vie pratique, gardant le même sens. Ok. Vous voyez? C'est comme je peux dire qu'en réalité, Adam a été dépouillé. Tous son péchés sont privés de la gloire de Dieu. C'est un dépouillement. Mais quand Dieu chasse Adam, c'est un Adam couvert avec la peau de l'animal. Pour que cet homme dépouillé, qu'il puisse faire quoi? Retourner. Nous voyons dans le livre de Job, c'est Job qui dit que le Seigneur m'a dépouillé. Job a été dépouillé, mais le même Job a été aussi restauré. Nous avons vu beaucoup de versets que les gens donnent. Ils donnent sur le dépouillement d'Aaron. Quand Aaron est dépouillé, il faut qu'il meure. Et que quand il est dépouillé, il doit être remplacé par Éléazar. Vous voyez? Voilà. Et nous avons vu aussi le dépouillement d'Abiatar. Mais quand il a été dépouillé, en 1 Roi, chapitre 2, ce n'était pas lui seulement, c'était aussi Joab, comme le chef de l'armée. Oui. Il a été dépouillé. Mais quand on va en 1 Roi, chapitre 4, vous verrez que parmi les gens qui ont travaillé avec Salomon, on n'a pas encore donné le nom de Joab, mais parmi les sacrificateurs, on a donné le nom d'Abiatar, qui a travaillé ensemble avec Tchadok. Il a été dépouillé comme souverain sacrificateur, ça c'est Abiatar. Mais il est resté comme ça, sacrificateur. Vous voyez? Très bien. Donc c'est très important que les gens puissent noter ça. Et nous voyons la déportation de Babylone.
Ils sont venus, ils ont dépouillé le temple. Mais après le temps, le même temple qui a été dépouillé, on a pu retourner les ustensiles dans le temple. Vous voyez? Maintenant, ça c'est tout simplement les sujets que nous pouvons lire à travers la Bible parlant de dépouillement. Jésus-Christ est venu, lui qui était en forme de Dieu. Nous trouvons qu'il s'est dépouillé en forme de serviteur. Mais aujourd'hui, il est revenu à la forme originale. Il est venu aussi, nous voyons, sur la croix, il a dépouillé les dominations, le diable. Les autorités. Les autorités. C'est là que je trouve qu'il y a les mots dépouillement et les mots écrasement. Aujourd'hui, le diable est dépouillé, mais il n'est pas écrasé. Très bien. Mais bientôt, il sera écrasé sous nos pieds. Et jusque-là, il est dépouillé. Donc, quand nous venons aujourd'hui, dans ces temps actuels, est-ce qu'on peut parler aussi, pas de temps actuel, là c'est la doctrine. C'est-à-dire une vie courante. J'ai trouvé à travers les apôtres, tout ce qui était dépouillement, tout ce qui était retranchement à travers l'ancienne alliance, les apôtres les ont rassemblés dans les termes qu'on appelle la livraison à Satan, l'excommunication. C'est pourquoi j'ai toujours dit à travers les Écritures, quand une personne, même quand Tite chapitre 1er parle que ces gens-là, qu'il faut circoncire là, qui dévient les gens, il dit qu'il faut leur fermer la bouche. Mais ils disent à Tite qu'il reprend-les avec une foi ferme pour que il puisse s'appliquer à la saine foi. C'est-à-dire, on leur ferme la bouche, mais avec l'espoir, on ouvre une bouche pour que ces gens-là puissent avoir le temps de pouvoir retourner à la saine foi. De la même manière, lorsqu'il a livré Hyménée et Alexandre, il dit c'est pour qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Donc Dieu a toujours ouvert une brèche. Très bien. C'est très important. Mais maintenant, des personnes qui ne le sont pas, parce que là, on dépouille quelque chose que la personne en avait déjà. C'est-à-dire, la personne est déjà reconnue qu'il avait, comme l'Abiatar, il était vraiment souverain sacrificateur. C'est ça. Et après, on les dépouille. Job, il avait la gloire, on l'a dépouillé. Les temples avaient des ustensiles, on dépouille. C'est-à-dire, on dépouille quelque chose. Mais si la personne n'a jamais eu la chose, c'est-à-dire, il n'était pas vrai ministre, c'est ce que maintenant Apocalypse 2 dit, vous avez prouvé ce que se disent apôtres et vous les avez trouvés qu'ils sont des menteurs. C'est-à-dire là, ce sont des personnes qui se sont furtivement glissées parmi les saints. Des infiltrés. Des infiltrés, des glissés, comme Jude dit. Parce que Jude, les noms, les glissés, ce sont les troubles dans nos agapes, des scandales. Quand ils arrivent dans nos agapes, ce sont des scandales. Ce sont des nuées sans eau, des arbres d'atomes, des fois morts et déracinés. Vous voyez? Des fois morts déracinés. C'est-à-dire, on les tire à partir de la racine. Pourquoi? Parce que ce sont des nuées sans eau. Ce sont des personnes déglissées. Très bien. Mais une personne que vous avez reconnue une fois que cette personne-là vous a prêché la vérité, un vrai ministre, quoique il se trouve dans certaines choses qui ne sont pas bonnes, quand vous les dépouillez, maintenant ces enfants-là qui lui avaient prêché, vous allez les mettre où? Ah oui, c'est ça. Vous allez les mettre où? Et il avait consacré ces gens-là. Il les avait aussi baptisés. Il les avait aussi baptisés.
C'est à cela que les choses ne clochent pas bien. C'est pourquoi moi je dis que le dépouillement est biblique, mais il n'est pas doctrinal. C'est comme la polygamie est biblique, mais la polygamie n'est pas doctrinale aujourd'hui. C'est pourquoi je disais que Dieu en avait respecté cela très bien. Même quand des gens disent qu'Abraham était polygame. Mais quand tu le mets là, quand Abraham avait acheté Macpéla, c'était pour la sépulture de sa famille. C'est ça. C'est pourquoi nous avons vu, Sarah est morte, elle a été enterrée à Macpéla. Abraham est mort. Le couple là, c'était seulement 2. La procédure continue. La procédure continuait. Vous voyez que Rebecca a été enterrée et Isaac de même. Vous voyez que Léa est entrée. Pendant qu'on peut parler que Jacob avait des femmes, hein? Jacob avait des femmes, Léa et Rachel. Quoi qu'on peut aussi parler qu'il avait 4 femmes. Ouais. Mais à Macpéla, c'est Léa qui va entrer. Et même dans la vision de Joseph, il dit ceci, je vis le soleil, la lune et les étoiles. Il n'a pas pu le lune. Mais il a vu la lune. Une lune, voilà. Et les étoiles. Écoute l'interprétation de son père. Tu veux dire que moi, ton père, ta mère et tes frères viendront nous prosterner devant toi. Mais remarquez, la mère de Joseph était déjà morte. Mais le père avait vu la mère de Joseph en Léa. Vous voyez? Très bien. Donc c'est pour dire que même en ce qui concerne l'entrée dans l'arche de Noé, c'était le problème de l'homme avec sa femme, l'homme avec sa... Même parmi les animaux. Le couple 2-2. 2-2. Vous voyez comment Dieu en a précisé et précis des choses d'une manière concrète. D'une manière concrète. Parce que l'idée était déjà gardée. L'idée était gardée. Donc, nous voyons que si nous nous retournons dans l'ancienne alliance pour mettre en pratique la polygamie, nous trouverons que l'ancienne alliance était seulement que l'ombre. Tenait seulement que l'ombre des choses à venir. C'est pourquoi nous croyons que quand Dieu a dit à David, lorsqu'il est allé prendre la femme de Uri l'Héthite, que je t'ai laissé même les femmes de ton maître, j'ai ravi le pouvoir à ton maître, et tu as pu récupérer même ces femmes. Et si tu en avais besoin que je puisse encore te donner de plus, c'est-à-dire t'augmenter des femmes, je t'en aurais augmenté. Mais regarde que tu es allé prendre la femme d'autrui. C'est là que beaucoup se basent, disent que Dieu a dit que je peux encore te donner d'autres femmes. C'est là que nous disons que c'est là, c'est une préfigure de style, c'est-à-dire c'est l'ombre. De la même manière aussi avec Salomon, qui avait plusieurs femmes. Et nous avons toujours dit que Salomon avait plusieurs femmes. Mais dans l'inscription, comme ça, vous n'allez pas me montrer les noms des autres femmes, les noms des fils de ces femmes-là. Mais vous trouvez qu'après Salomon, il y a eu Roboam. C'est ce que nous interprétons par la grâce de Dieu que on peut avoir plusieurs femmes, mais on va enfanter seulement qu'un fils. Très bien. On peut être plusieurs églises de saints, mais on n'aura seulement qu'un seul enseignement, qui est Roboam. Et quand nous allons maintenant dans la doctrine, c'est ça les grands problèmes. 1 Corinthiens chapitre 7e. Vous pouvez lire. 1 Corinthiens chapitre 7. Un instant. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 7e. Oui. À partir du premier verset. 1 Corinthiens 7. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Très bien. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Ça, maintenant, c'est la doctrine. Donc, il ne veut pratiquer aujourd'hui dans l'église. Je n'aimerais pas que l'homme ne puisse pas toucher la femme. Ça, c'est l'apôtre Paul. Oui. Qui écrit seulement à l'église de Corinthe. Mais, chapitre 1er, verset 1er. Qu'est-ce que ça nous dit? Oui. Chapitre 1er. Verset 1er. 1 Corinthiens 1. Jusqu'au verset 3. Paul appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Par la volonté de Dieu. Et les frères Sosthène. Très bien. À l'église de Dieu qui est à Corinthe. Très bien. L'église de Dieu qui est à Corinthe. À ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Appelés à être saints. Et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que cet épître n'est pas seulement à l'église de Corinthe, mais est aussi dédié à tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur en quelque lieu que ce soit. Voilà. Nous sommes aujourd'hui en France. Comme nous invoquons le nom du Seigneur Jésus-Christ, cette lettre aussi est pour nous. Très bien explicité. Donc, comme nous, partout où la lettre est écrite, nous sommes sanctifiés en Christ, nous invoquons le nom du Seigneur Jésus-Christ, cette lettre de Corinthiens nous est aussi adressée. Voilà. Et c'est dans cette optique que l'apôtre Paul nous exhorte. Et je voudrais seulement dire une chose, que l'apôtre Paul n'était pas n'importe qui. C'est-à-dire, expliquez-vous. L'apôtre Paul, il est apôtre comme vous. Je vous dis que Dieu a fait que l'apôtre Paul puisse accomplir une portion des Écritures. Expliquez-vous. Ésaïe en avait déjà parlé pour la lumière des nations. Mais quand Paul vient, et il prêche dans une synagogue le premier sabbat, il dit non, revenez encore dans le second sabbat pour éclaircir ces choses qu'il parlait sur la résurrection des morts. Et lorsque Paul vient, commence à prêcher les seconds sabbats, il trouve des gens résistants qui ne veulent pas même l'écouter. Il secoue la poussière de ses pieds et il leur dit que je vais aller vers les nations. Parce que vous vous êtes jugés vous-même indignes du royaume. Je dois aller vers les nations. Pourquoi? Pour que s'accomplisse l'écriture qui a dit, je te ferai une lumière pour les nations. Très bien. Donc, ça veut dire que Paul, c'était tout un accomplissement de l'écriture. De ce que l'Ésaïe, le prophète, en avait parlé. C'est pourquoi Paul dit, j'ai posé les fondements comme un sage architecte. Gare à celui qui va venir après. Parce que celui qui va venir après, il va construire au-dessus. Mais les fondements étaient déjà placés. Très bien. C'est pourquoi j'ai dit que Paul n'est pas n'importe qui. Et si quelqu'un vient contredire Paul aujourd'hui, moi je dis qu'il est anathème. Ah ouais, ben il y a certains pasteurs qui ont l'audace de dire que Paul a dit, moi aussi je dis. Bon, Paul a dit ceci, même un ange du ciel, même viendrait et contrediront ce que lui en a déjà prêché. Que la malédiction soit sur eux. Alors si ces pasteurs-là contredisent Paul, sachez qu'ils sont dans la thème et ils sont sous la malédiction. Très bien. C'est pourquoi les frères Paul dit ceci. C'est très important. Il dit, je n'aime pas que le frère, l'homme touche la femme. Toucher ici, c'est par rapport au rapport sexuel, par rapport à l'impudicité. Mais j'aimerais pour que vous évitez l'impudicité.
que chaque homme ait sa femme et non ses femmes. Au singulier. Au singulier. Et que chaque femme ait son mari. Et c'est très important, mon pasteur Mike. Très bien. Et toutes ces choses, Moïse nous en avait déjà prescrit. Vous voyez? Parce que les gens disent, Moïse, il avait donné l'ordre, si quelqu'un a une femme, qu'il puisse encore augmenter une autre femme. Exode chapitre 21. Exode 21. Exode 21. Verset 10e. 10. S'il prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première. À la Vous pouvez commencer verset 9 pour que... 9 dit quoi? 9. Si la destine à son fils, il agira envers elle selon les droits des filles. S'il prend une autre femme. S'il prend une autre femme, c'est-à-dire un homme, il prend une autre femme. Il a d'abord une femme, mais s'il prend une autre femme, qu'est-ce que Moïse dit? Il ne retranchera rien pour la première, à la nourriture, aux vêtements et aux droits conjugaux. Très bien. C'est-à-dire qu'il ne retranchera pas à la première. C'est-à-dire à la première, mais s'il prend la deuxième, il ne retranchera pas à la première. Il y a trois choses là-bas. Il y a la nourriture, le vêtement et les droits conjugaux. Si pour la nourriture, on peut dire ça va parce que on pouvait acheter un sac de riz, on peut diviser, tout ça, là, il ne retranchera pas. Les vêtements aussi, on ne retranchera pas, c'est possible. Mais les droits conjugaux, pendant que la première a besoin de son mari, il va chez la deuxième, c'est-à-dire il a déjà retranché. En d'autres termes, Moïse n'avait pas permis. Parce qu'il a employé le terme retranché. C'est dans cela que nous disons que le mariage, c'est un mystère. Et ce mystère est grand, Paul le dit, par rapport à Christ et à l'Église. Aujourd'hui, pendant que Christ a l'Église, Christ ne peut jamais aller vers une autre femme. Parce que s'il va chez une autre femme, il va retrancher ce qu'il devait donner à l'Église. Très bien. C'est pourquoi nous croyons que, en réalité, le problème de polygamie est un problème qui n'a pas son sens. Qui n'a pas son sens. Et si je dis ça, c'est parce qu'aujourd'hui, ce qui complique beaucoup de gens, ce sont des versions. Ce sont des versions bibliques. Et ça, c'est ce qui complique beaucoup de gens aujourd'hui. Non, non, vous voyez, vous dites ça, mais la version telle a dit ça, la version telle a dit ça. Mais nous avons l'esprit de Christ pour comprendre les Écritures. Toutes les versions. Vous associez toutes les versions, mais l'esprit de Christ te fait comprendre que non, non, ici c'est la vérité. Vous voyez? Il y aura des questions qui se poseront, mais vous dites ça, mais Paul a dit en 1 Timothée chapitre 3, pour avoir un ancien, il faut que l'ancien ait seulement mari d'une seule femme. C'est supposé que dans cette église-là, il y avait des polygames. Et ce que j'ai dit qu'il y a problème de version. Louis II dit qu'il ait été marié, qu'il soit marié d'une seule femme. Et d'autres aussi versions les testifient. Mais nous lisons aussi d'autres versions qui disent que il faut qu'il ait été marié d'une seule femme dans toute sa vie. C'est-à-dire dans toute sa vie, l'homme là s'était marié seulement à une seule femme. Pourquoi? Parce que la charge d'un ancien, c'est une charge locale. C'est pourquoi il y a des principes sur lesquels
on doit examiner un ancien. Et le frère Paul dit qu'il doit recevoir les témoignages de ceux du dedans et de ceux du dehors. Très bien. Quand maintenant on retrouvera un ancien, quelqu'un conducteur d'une église, il s'était marié plusieurs fois. Déjà, même dans la société, quand une personne se marie plusieurs fois, on va te nommer, on te donnera des noms. Hein? Tu auras des noms. Ouais, même la femme, on va te légère, critiquer. ainsi de suite. Ouais. À cause de cela. C'est pourquoi on dit qu'il faut qu'il y ait un bon témoignage. À combien plus forte raison l'Église. Et les témoignages de dedans et les témoignages de dehors. Et mon pasteur. Je comprends. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne reçoit pas seulement les témoignages de nos frères. Pour être un ancien, il faut même vérifier dans son quartier là, où il habite. Vérifier son parcours, partout où il a marché. Parce qu'il y a de certaines choses, quand vous vous mettez devant pour prêcher, il y aura des gens qui vont commencer à vous regarder. Parce que lui-même, il est saint. C'est pourquoi nous avons toujours dit que Jacob, la femme là qui était au puits, la femme samaritaine, il a dit à Jésus que tu es plus grand que notre père Jacob. Lui-même, il s'est creuser ses puits. Lui-même a bu. Et il a fait boire ses fils, il a fait boire les brebis. C'est ça. C'est-à-dire, tu ne fais pas seulement faire boire les brebis sans que toi-même tu aies bu. C'est comme les 4 lépreux. Eux-mêmes, ils ont d'abord mangé et ils ont compris que c'est un jour de la bonne nouvelle pour faire manger aussi les autres. Très bien. Bien expliqué. Donc, c'est pourquoi le témoignage est très important. Est très important. Capital, primordial. Très capital. Vous voyez? Donc, il y a des certaines choses. Bon, vous dites que non, il faut qu'il y ait une femme. Maintenant, comme Louis Seguin a dit, il faut qu'il y ait une femme. C'est-à-dire que c'est supposé qu'il y ait d'autres frères. Mais c'est supposé que d'autres frères. Non. Allez dans le vrai sens et vous comprendrez que dans sa vie, il était important qu'il ait été marié seulement une seule fois. Mais ils ont aussi des arguments solides, très cher apôtre. Ils disent que Salomon avait 1000 femmes, en gros, si on prend des concubines avec les femmes. Bon, ils ont aussi, en disant que le frère David avait 500 femmes, et ils parlent d'Abraham. Et ils ont comme verset de base en disant, Matthieu 17, verset 5, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Cela veut simplement dire qu'en ces temps, comme Christ n'a pas aboli la loi, il accomplit et sont obligés aussi d'accomplir la polygamie parce que la polygamie, ça fait partie aussi de ce qui étaient dans les prophètes. Mais je sais que nous disons qu'ils ne comprennent ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Bref, ils ne comprennent pas Dieu. Parce que la loi et les prophètes, ils ont prophétisé jusqu'à Jean. Donc la loi, c'est tout un prophète. Quand Jésus dit que je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. C'est-à-dire, lui, Jésus-Christ, il est l'accomplissement de ce que la loi a parlé. Donc, parce que la loi, c'était toute une prophétie. La loi, c'était toute une parabole. La loi, c'était toute une énigme. Mais lui, quand il est venu accomplir cela. Il est venu accomplir. Et quel était l'accomplissement de cette loi? C'était par rapport à l'amour qui est l'accomplissement de la loi de Dieu. Parce que dans la loi, il y avait des lois cérémoniales relatives au culte. Oui. Il y avait des ordonnances que les frères, l'écrivain des Épîtres aux Hébreux dit, qui étaient des ordonnances charnelles, imposées jusqu'à une époque de réformation.
Donc, quand l'époque des réformations vient, cela termine. Parce que la réforme est déjà venue. Vous voyez qu'il y a le temps des réformes. Quand on réforme des choses, c'est-à-dire qu'il y a certaines choses qui étaient antiques et qui tombent caduques. Très bien. C'est pourquoi, lis, s'il te plaît, mon pasteur, Romains chapitre 10, verset 4. Romains 10, verset 4e. Car Christ est la fin de la loi. Et la fin de la loi. Pour la justification de tous ceux qui croient. Ah oui, c'est-à-dire que Christ, il est la fin de la loi. Quelle loi où Christ est la fin? C'était des ordonnances charnelles imposées jusqu'à une époque des réformations. Et moi, j'ai toujours prêché lorsque l'Écriture dit que si un bœuf, avec ses cornes, tue un homme ou une femme, l'Écriture dit que le bœuf sera aussi tué. Et la chair de ce bœuf-là ne sera pas mangée. Parce qu'il a tué un homme. Parce qu'il a tué un homme. Et le bœuf, parce que 1 Corinthiens chapitre 9e, l'Écriture dit ceci, que tu n'amuseras pas le bœuf quand tu fous les grains. Et le frère Paul pose la question, est-ce que Dieu se met-il en peine de bœuf? Où il parlait de nous. Le bœuf, c'est le serviteur. Très bien. Hébreux chapitre 3 dit, Moïse était le serviteur fidèle dans la maison de Dieu, mais Christ, il est le fils au-dessus de la maison. C'est là que nous voyons Moïse comme la loi, parce qu'il est écrit que jusqu'à aujourd'hui, quand tu lises Moïse, les voiles des mers, parce que Moïse était le serviteur dans la maison, c'est tout un mystère, il ne se voit pas. Et quand vous continuez, l'écrivain dit, cette maison, c'est nous. Si Moïse est serviteur, il est dans la maison, il est caché. Mais Christ, il est au-dessus de la maison, parce que Christ devient la révélation de Moïse qui est caché à nous. C'est là que Jésus avait dit que ce qui sera prêché dans les ténèbres, on l'annoncera sur les toits de la maison. Or, qu'est-ce qui était dans les ténèbres? C'est à Sinaï, quand Dieu est descendu. La montagne était dans les ténèbres. Et qu'est-ce qui était prêché dans les ténèbres? C'était les tonnerres. Que Israël ne pouvait pas supporter. Maintenant, ce qui était dans ces ténèbres-là, aujourd'hui, c'est prêché en plein air. C'est-à-dire, c'est Christ qui est au-dessus, qui interprète ce qui est caché, qui est Moïse. Par rapport aux ordonnances, c'est pourquoi nous disons que Moïse est le serviteur, c'est un bœuf, avec ses 2 cornes. Ézéchiel 23, Ohola, Oliba, Samarie, Jérusalem, parce qu'ils étaient les peuples divisés, mais ils croyaient tous en Jacob. C'est pourquoi ce sont les 2 cornes. Quand, il y a Jean chapitre 9, quand il est venu, ils ont dit, nous connaissons Moïse. Les 2 cornes connaissent Moïse. Ils savent que Moïse existe, mais lui, il ne sait pas d'où il est. En défendant les 2 cornes, en défendant la bête, en défendant l'animal, les bœufs, ils ont tué un homme, Jésus. C'est pourquoi le bœuf aussi doit être tué. C'est pourquoi sur la croix, l'Écriture a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Dans les ordonnances, son acte a été déchiré, effacé. Et l'Écriture, pourquoi? Parce qu'il l'a cloué à la croix. C'est-à-dire, quand on clouait Jésus là, la chair de Jésus, c'était le bœuf. Qui doit aussi mourir. Moïse mourait aussi. Pour que sa chair ne doit pas être mangée. La chair de Moïse, c'est quoi? Les sabbats, vous ne pouvez pas faire ça. Aujourd'hui, cette chair-là, on ne la mange pas. Très bien. Très bien. Très bien. Oh, les impuretés de la chair, on ne mange pas encore ça. Vous voyez ça? Donc ça, c'est très important. Il y a la loi de Dieu qui est restée aujourd'hui en vigueur. C'est les 10 commandements. Ok. Parce que nous croyons que l'amour résume tous ces 10 commandements. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quand tu fais ça, tu as accompli la loi. C'est ce que l'Écriture dit.
Très bien. Je ne suis pas venu abolir la loi des prophètes, mais je suis venu accomplir. C'est-à-dire parce que quand tu aimes ton prochain, tu ne peux pas prendre ta femme. Tu ne peux pas les voler. Tu ne peux pas les détruire parce que tu l'aimes. Et quand tu le fais comme ça, tu accomplis la loi. Très bien, mon très cher pasteur, apôtre. Pour ne pas vous garder trop là-bas, nous sommes en train de parler sur le mystère de la polygamie et le salut. Mais aujourd'hui, ce n'est pas à cacher. Il y a des pasteurs qui sont polygames, mais qui ne se sont pas, comment dirais-je, qui se sont pas montrés. Donc, ils vivent la polygamie, mais en cachette, dans l'hypocrisie. Est-ce que de telles personnes verront le Seigneur? Parce que avec les abus, déjà il y a ces idéaux, les gens comme les casses, ils se sont présentés avec leurs femmes 8 ou 10. Au moins lui dit que moi au moins j'ai montré mes femmes, mais vous les pasteurs qui sont cachés. Donc dites-nous un peu par rapport au salut. Est-ce qu'un polygame peut voir le Seigneur? Est-ce qu'un polygame sera sauvé? Bon, mais c'est ce qu'ils disent, que Jésus c'est un polygame. Pourquoi? Parce que quand il disait que on parle de la parabole des 10 vierges. Les polygames, il a dit 10 vierges. 5 folles, 5 sages. Alors, vous voyez pas que c'est un polygame. Mais vous allez comprendre que c'est toute une parabole. C'est comme la question que vous avez posée ici, que Salomon avait 1000, comme ils disent, il avait 1000, David 500. Nous croyons que nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Dans la révélation. Là, c'est Salomon et l'image de Jésus. Nous sommes plusieurs membres du corps, mais nous formons seulement un seul corps. Parce que c'est là, c'est de l'autre côté, dans l'ancienne alliance. Mais quand nous traversons les Jourdains, nous allons de l'autre côté, cela trouve son sens réel. Son sens réel. Là, on pose la question, donc, sont-ils déjà dignes d'enseigner? La question qu'on pose par les internautes, le bien-aimé Farid, il pose la question, est-ce qu'ils sont déjà dignes d'enseigner? Ces gens-là qui sont polygames. Voilà. Mais ils ont détruit l'enseignement de frère Paul. Je dis que Paul n'a pas parlé seulement aux Corinthiens, mais à tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur. Oui. Quand vous-même, vous n'êtes pas conforme à l'enseignement, vous ne pouvez pas enseigner les autres. C'est ça. Comment vous pouvez enseigner aux autres ce que vous ne vivez pas? C'est ça. Donc, c'est l'extrait que j'ai dit ici que il fallait que les lépreux d'abord eux-mêmes mangent et après qu'ils puissent donner aux autres la nourriture. Et même ils sont impudiques. Parce que quand vous allez, vous refusez l'écriture là, et que vous allez prendre une autre femme, du coup, vous devenez un adultère. Un adultère parce que l'écriture dit en Hébreu chapitre 13 que les mariages soient honorés de tous. Et le lit conjugal. Dans le lit conjugal, il y a l'homme et la femme. C'est ça. Soit exemple de tout souillir. C'est-à-dire que quand la femme se prostitue dans les mariages, elle amène la souillir. Quand l'homme aussi va chercher une autre deuxième femme, amène la souillir. Il dit pourquoi? Parce que Dieu jugera les impudiques et les adultères. Vous voyez? Dieu jugera les impudiques et les adultères. Quand tu as ta femme et tu vas chercher une autre femme, tu deviens adultère. Et Dieu te jugera. Est-ce qu'on peut lire Hébreu chapitre 6? Bien sûr. Hébreu. Chapitre 6, verset 4. Parce qu'on dit que non, qu'un homme sauvé ne peut pas perdre le salut. Parce que j'ai déjà cru le salut, c'est croire en Jésus. Croire en Jésus, c'est croire en la parole. Hébreu 6, verset 4. Il est dit ceci, car
il est impossible il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, ils ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, goûté les dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, ils ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu la bonne parole de Dieu, ce que Paul a prêché les autres, et les puissances du siècle à venir. Ok. Et qui sont tombés, Ah. soient encore renouvelés et amenés à la repentance. Ah. C'est-à-dire que ces gens-là sont tombés dans l'endurcissement de la vérité. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Pour les ramener à la repentance, l'Écriture dit qu'il est impossible. Ils sont perdus. Ils ont perdu. Là, on ne peut même pas aller dans leurs églises. Ce sont des personnes qui ne sont pas sauvées. Pourquoi? Parce que ils avaient été une fois éclairés. Ils ont dit Amen, je dois avoir une femme. Mais maintenant, ils se retrouvent avec des femmes en cachette. Il y a des fois, ils sont couverts par les membres de l'église ou par leurs collaborateurs. Ce que nous évitons aujourd'hui, Pasteur Mike, c'est de tomber dans le pharisianisme. C'est ça. Expliquez-vous. C'est-à-dire? C'est de tomber, c'est-à-dire dans des coliques de personnes, des plateformes. Quand vous entrez dans cette plateforme-là, c'est pour vous défendre les uns les autres. Même si vous vous retrouvez dans le mal, mais comme vous êtes dans cette plateforme-là, nous allons te couvrir. Nos salutations au pasteur Christian Etoué, nos salutations à l'homme de Dieu Barouani qui nous suit depuis le Canada. Que le Seigneur vous bénisse. Nous saluons aussi notre bien-aimé Farid Lemoussi qui nous suit. Merci pour votre soutien en partageant les versets. Alors, pourquoi Matthieu 12, 31? On vous pose la question par le bien-aimé Farid. Pourquoi Matthieu 12, 31? On va prendre Matthieu parce que nous sommes là aussi pour eux. Oui. Matthieu 12, 31, on va prendre vite fait. Matthieu 12, 31. Matthieu 12, 31 nous dit ceci. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais les blasphèmes contre le Saint-Esprit ne sera point pardonné. C'est la question que le bien-aimé Farid a posée quand vous avez parlé tout à l'heure que on ne peut plus, ils sont déjà perdus, c'est impossible. Et il aimerait savoir par rapport à ça. Ah oui. Tout péché sera pardonné, tout péché et tout blasphème. Je crois que j'avais relevé ce verset-là avant qu'on vienne à l'émission. Oui. J'avais déjà parlé au pasteur sur ce verset. Tout péché et tout blasphème sera pardonné. Parce que j'en avais dit ça quand j'avais parlé de l'histoire de Hyménée et Philette. Voilà. Quand Paul dit que je les ai livrés à Satan pour qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Je parlais de la brèche. Parce qu'il y a des personnes qui disent non, vous voyez, Hyménée et Philette ne sont pas retournés. Ils sont allés pour des mots parce qu'ils avaient blasphémé. Ils avaient blasphémé, il n'y avait pas les retours. Et j'ai dit que tout blasphème et tout péché seront pardonnés aux hommes. Sauf les blasphèmes contre les Saint-Esprit. Là maintenant, il faut expliquer les blasphèmes contre les Saint-Esprit. Vous voyez? Parce que il y a des personnes qui disent que toute iniquité est péché, il n'y a pas un grand péché. Mais moi, j'ai toujours dit dans la Bible, il y a le plus grand péché. Il y a le grand péché. Et il y a le péché. C'est-à-dire, expliquez-vous. Alors, j'explique de cette manière. Quand le peuple a adoré les veaux d'or, Dieu a dit, le peuple a commis un grand péché. Parce qu'ils ont adoré les veaux d'or. C'est dans l'ancienne alliance. Maintenant, remarquez que Jésus devant Ponce Pilate. Quand Ponce Pilate lui pose la question, es-tu le roi des Juifs? Il dit,
c'est toi qui dis ou quelqu'un autre te l'a dit. Je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Pilate repose la question, qu'est-ce que c'est que la vérité? Jésus c'était. Oui, nous savons qu'il s'est tué parce que Pilate est un homme des nations et ne peut pas connaître la vérité avant qu'il meure. Il s'est tué. Pilate dit, moi je te pose la question, tu ne me réponds pas. C'est ça. Parce que toi, tu ne sais pas que moi j'ai le pouvoir de te tuer et de te relâcher. C'est là que Jésus parle à Pilate. Tu n'as pas de pouvoir sur moi si cela ne t'avait pas été donné du ciel. Mais sache que celui qui m'a livré à toi a commis un plus grand péché. Voyez? Le péché de Judas Iscariote n'était pas un péché ordinaire. C'était tout un blasphème contre les Saint-Esprit. Un péché impardonnable. C'est pourquoi Jésus disait que même, il ne fallait même pas qu'il soit né. Blasphémer contre les Saint-Esprit, c'est anéantir la parole. Enlever les pains. Vendre la vérité. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit, David, il est poursuivi par son enfant, son fils. Mais c'est ça que c'est David là qui avait tué les lions. Hein? Il a tué les lions et l'ours. Mais il a perdu son fils. Il fuit son fils. On lui dit, mais nous devons porter l'arche de l'alliance. David dit, moi je suis un homme. Je dois aller loin de Jérusalem. Mais que l'arche reste en son lieu. Si je trouverai grâce devant Dieu, je retournerai et je trouverai l'arche en sa place. L'arche, c'est la parole, c'est l'évangile. Ça ne bouge pas. On n'amende pas. C'est ce que le frère Paul dit. Les solides fondements de Dieu restent toujours debout. Les hommes peuvent tomber. Mais l'arche ne tombe pas. Très bien. Mais maintenant, quand tu tombes, tu amènes l'arche. C'est le péché. Ça, c'est le péché impardonnable. Expliquez-vous, quand vous parlez de tu amènes l'arche, c'est-à-dire tu prends les versets pour soutenir ton péché. Voilà, très bien. Maintenant, le péché devient tout un enseignement pour toi. Ça, c'est bien expliqué. Oui. Et là, le péché devient tout un enseignement pour toi. Tout ce que tu vis là, tu veux défendre tes erreurs en utilisant la Bible. C'est pourquoi tous ceux qui prêchent la polygamie là, ils défendent leur polygamie à partir des versets de l'Ancienne Alliance. Ils blasphèment contre les Saints-Esprits. Ils blasphèment contre les Saint-Esprit. Ils sont impardonnables. Ils sont impardonnables. Très bien. Donc, aujourd'hui aussi, si quelqu'un explique mal la parole, il pêche contre le Saint-Esprit. Mais c'est ça. Le péché, Jacques l'a dit, ne soyons pas plusieurs qui enseignent. Voilà. Parce que nous serons sévèrement jugés. Il faut même que je sois dans les bancs, j'écoute qu'on m'explique la chose. Que moi je suis là, je parle, mais je marche clopin. C'est ce qu'Élie a dit au peuple, jusqu'à quand vous clocherez des deux côtés. D'un côté, c'est l'Éternel et de l'autre côté, c'est Baal. Mais l'attitude du peuple, c'était lequel? Le peuple resta silencieux. Très bien. Excusez, pasteur. Vous pouvez toutefois aussi poser vos questions pendant que nous sommes là, ou soit appeler au numéro qui est au-dessus de notre thème. Nous allons répondre pendant que notre invité, l'apôtre, est là. On va répondre à vos préoccupations et à vos questions concernant l'enseignement ou la prédication qui est en train d'être expliquée présentement. N'hésitez pas à appeler ou bien mettez vos questions dans les commentaires comme le bien-aimé Farid vient de le faire. Que le Seigneur vous bénisse.
Clopin, crottin. Donc, clopin, clopin. Donc, ils suivent, ils sont Dieu. Donc, Dieu, on ne peut pas mélanger Dieu avec maman, avec Baal. C'est-à-dire, quand il y a le vrai, vous êtes dans le vrai. Hein, parce que Dieu, c'est le source, ne peut jamais jaillir de l'eau douce et de l'eau amère. Donc, les personnes doivent rester penchées à la vérité. Et rester à la vérité de l'évangile. C'est la chose la plus importante. Très bien. Vous avez la femme légitime, vous avez la femme à la maison. Restez attaché à la femme. N'essuyez pas les lits conjugales. Quand vous allez prendre une autre, même en cachette. Mais le Seigneur vous voit. Le Seigneur te voit. Même si nous, on ne voit pas, mais le Seigneur vous voit. Oui. Et pourquoi moi j'ai toujours dit, quand Sarai devient Sarah, Dieu commence à poursuivre Sarah. Même quand elle rit, Dieu va poser la question pourquoi elle a ri. Quand une terre devient fertile, pour avoir la sémence, Dieu commence à contrôler. Et nous avons toujours dit que dans la vie chrétienne, il n'y a pas de vie privée. Très bien, très bien. Parce que même quand Moïse a parlé, quand il a battu, il a frappé les rochers, Moïse ne nous a pas dit que ces rochers-là marchaient. Mais celui qui nous a dit que les rochers les suivaient, c'est Paul. Là, il ne faut pas blaguer avec Paul. Hein? Il a dit que ces rochers, pour nous dire que quand vous buvez aux rochers, les rochers te poursuivront partout. Hein? Là, tu n'auras pas encore une vie privée. Pourquoi? Parce que les rochers, parce que tu es habillé à son nom là. Comme tu es habillé au lot de la lot du rocher, les rochers commenceront à te suivre. Tu vas, hein, tu laisses ta femme, tu vas vers une autre femme, les rochers te suivront. Parce que tu avais bu au rocher. Donc, une vie privée ne sera pas là. C'est ça. Hein, parce que nous disons ces choses, c'est pour que les consciences des gens, parce qu'il y a des gens qui ont déjà perdu la conscience. Ils ont déjà perdu la conscience. Ils boivent le péché comme de l'eau, comme Job le disait. Il habite en Suède, il a une copine en France, il ment là-bas qu'il est allé en vacances ou il est venu prêcher pendant qu'il est venu voir sa concubine. Ah, mais il voit comme si les gens, Dieu ne les voit pas. Ils ne sont pas les modèles du troupeau. C'est ça. Paul a dit à Timothée que tu as suivi de près. C'est ce que je disais ici auprès des personnes qui ont enseigné. Ils t'ont baptisé. Hein? L'Écriture dit, souvenez-vous de ceux qui vous ont prêché la parole. C'est ça. Regardez la fin de leur carrière. Imitez leur foi. Mais la personne m'a prêché la parole. Je regarde l'issue de sa carrière, ce n'est pas bien. Donc, comment je vais imiter sa foi? C'est ça. Nous sommes restés avec des gens qui sont restés dans les histoires, vous voyez, et l'histoire comme ça. Est-ce que vous pouvez imiter leur foi? Les gens avec expérience, beaucoup d'expérience. Vous savez, nous. Un orgueil forfaitaire, fortuit. Amen. Hein? C'est ce qu'Israël avait. Parce que ce qui faisait la gloire de Dieu, c'était les temples. Jérémie 7 dit ceci, vous voyez ce qui fait votre force, je vais les détruire. Il prend aussi Ézéchiel et dit, parle le matin et le soir, la femme d'Ézéchiel est morte. Il dit, quand elle va mourir, toi ne pleure pas, n'entre pas en deuil. Et ce serait un signe, un présage pour eux. Pourquoi? Parce que Israël s'est contenté du temple. C'est pourquoi vous voyez que quand Jésus sort au sortir du temple de ses disciples, Matthieu 23, Matthieu 24, au sortir du temple, il veut l'attirer. Jésus dit, regardez les belles constructions du temple. Jésus dit, voyez-vous tout ceci? Il est resté la pierre sur pierre qu'il soit détruit. Parce que leur confiance était dans les temples. Il dit, vous ne vous souvenez pas Shiloh, ce que j'ai fait, j'ai abandonné Shiloh.
Et maintenant, nous sommes donner avec vous. De la même manière, le Seigneur devait aussi abandonner ce temple-là, l'espoir d'Israël. Nous avons les temples, nous avons Dieu, nous sommes comme ça, c'est nous qui avons la chose, c'est nous qui sommes comme ça. Mais quand on vous regarde, ce que vous dites et ce que vous faites, c'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Mon apôtre, je pense qu'on va bientôt chuter. Mais je pense que je pouvais avoir une question que vous pouvez me poser, mais si une personne vient, il est païen, il vient avec ses 2, 3 femmes. Ben, c'est la question que j'attendais qu'on puisse aussi me la poser, mais comme ils n'ont pas posé, moi je vous la pose. Vous êtes païen. Vous avez 2 femmes et vous acceptez l'évangile. Quel sera le sort, l'issue de ces autres femmes-là? Voilà. C'est ça le problème majeur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le frère Paul nous a conseillé, il a dit ceci, que chacun vienne dans l'état où il a été appelé. Tu as été appelé esclave, tu as été appelé affranchi, tu as été appelé. D'abord, la personne vient. Parce que nous disons que, moi j'ai toujours dit, l'évangile, on ne l'impose pas. Mais l'évangile, on l'expose. C'est de la même manière, la personne vient à ses bijoux. On ne peut pas lui dire, enlevez. On ne peut pas mettre un gendarme au coin de la rue. Comme ça s'est fait dans certaines assemblées. On leur donne des pannes, on leur donne le voile pour mettre. Sinon, ici, tu vas pas prier. On ne peut pas imposer. On n'impose pas la doctrine. Mais on expose. Et je l'ai toujours dit, c'est par rapport à l'habit de Joseph de plusieurs couleurs. C'est ça. C'est lui qui en avait fabriqué, c'était Jacob. Lorsqu'il est trempé dans le sang du bouc et qu'on l'amène à Jacob, on ne vient pas regarder l'habit de ton fils. On le jette. Mais c'est lui-même qui découvre, c'est l'habit de mon fils. Des bêtes féroces, une bête féroce l'a dévoré. Donc, nous croyons l'évangile, nous devons prêcher. Et la personne, lorsqu'elle écoute l'évangile, la doctrine, même cette femme-là, on dit 2e bureau, 3e bureau là, quand elle écoute, mais Paul a dit que chacun ait sa femme, et que chaque femme ait son mari. Et maintenant, quel est mon lieu d'être ici? Dans ces choses. Vous voyez? L'enseignement entrera, et quand l'enseignement entre, les prédestinés, ils sont prédestinés pour qu'ils deviennent l'image du Fils, c'est-à-dire l'image de la parole. L'image de la parole. Parce qu'il y a des gens qui disent que vous voyez que dans une circonstance, c'est ce qui se passe ces derniers temps, dans une circonstance comme Sarah peut chercher une autre femme pour son mari. Et là, c'est acceptable. Ça s'est fait aujourd'hui. Une sœur qui demande à son mari d'aller épouser une autre femme. Alors maintenant, si on relie ça aux Écritures de ce qu'Agar a fait à l'égard d'Abraham, il faut aussi qu'il respecte qu'il y ait aussi divorce lorsque la jalousie entrera et que Sarah demandera à la femme de partir. Lorsque Abraham veut résister, Dieu interviendra et dira qu'il faut écouter ta femme. Celle qui a donné le droit, l'autorisation, c'est elle-même qui a aussi la capacité de dire non, c'est fini là. C'est ça. Mais de les temps anciens, Malachie avait déjà prophétisé qu'il faut que tu sois fidèle à la femme de ta jeunesse. Parce que moi, l'Éternel, j'ai la répudiation et l'infidélité. Si je comprends bien, mon très cher pasteur, apôtre, donc l'homme qui vient, qui a cru à l'évangile, ne peut pas
répudier la deuxième femme ou garder l'une? Mais j'ai déjà répondu, je crois que elle doit amener des femmes, comme dans l'état où il est venu. Ils viennent à l'église comme ça. L'église, le frère reste avec les deux femmes. L'église a l'enseignement. Et l'enseignement, nous devons répéter ce que le frère Paul nous a laissé. Devant la conscience de ces gens-là, ils seront interpellés par l'enseignement. Ce n'est pas le droit du ministre d'intervenir à la d'intervenir et dire que tu dois chasser, mais c'est le droit de la parole qui est prêché. Parce que on n'impose pas tous ceux qui viennent dans l'église pour qu'ils obéissent à la foi. Mais on expose l'enseignement. Ceux qui sont de Dieu croient à la parole. Et c'est ce que les frères Jean disaient. Que ceux qui sont de Dieu, ils le croient à ce que nous disons. Très bien, mon très cher apôtre. C'est de la même manière. Il revient avec ses coiffures compliquées. Il vient de n'importe quelle manière. Nous, nous prêchons tout ça. On n'impose pas. Enlève ça. Et fais ça. Non, non. Mais on taxe certaines assemblées que certaines sœurs restent comme ça. Il n'y a pas la doctrine. On dit, mais comment dans votre assemblée, mais il est nécessaire qu'il voit d'abord l'enseignement qui est dispensé. Oui. Et quand l'enseignement est dispensé, c'est cet enseignement-là qui va produire des œuvres. Mais il y a des personnes qui ne vont pas. Jésus était avec Judas Iscariote. Il n'a jamais changé. Qui lui a dit non, non, il était utile que ces parfums, on puisse les vendre et donner aux pauvres. Et même les frères là qui étaient ensemble avec Judas, ils disaient qu'il ne les disait pas parce que il avait besoin des pauvres, mais lui-même c'était un pécheur, un voleur. Jésus l'avait chassé. Vous voyez? Donc, ce qui est très important, prêchons l'évangile. Prêchons l'évangile. Quand la personne croit, vous croyez, cette personne a cru à l'évangile, et la personne demande qu'il soit baptisé, parce qu'elle demande, même le baptême, on n'impose pas. Comme je t'ai prêché, je dois te baptiser. Par force, non, non. Philippe, l'Éthiopien a dit, Philippe, les autres sont là. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Parce que vous allez imposer les autres, vous allez baptiser les Simon les magiciens. C'est ça. Et après l'avoir baptisé, vous direz comme Pierre, je te vois dans les fiers, la mer et dans les liens d'iniquité. Mon très cher apôtre, nous ne pouvons pas vous garder trop longtemps. Je pense que vous avez balayé la préoccupation du peuple, mais juste un petit mot pour la fin. Et votre conclusion concernant la polygamie et le salut. En gros, donnez-nous un peu la conclusion pour que ceux qui sont entrés en retard puissent au moins comprendre qu'est-ce que nous avons parlé. La polygamie est intervenue après. Mais au commencement, il n'y avait pas la polygamie. Dieu a créé l'homme et la femme, il les a appelés du nom d'homme. La polygamie est intervenue au cours du temps et Dieu en avait permis cela pour que cela reste comme l'ombre des choses à venir. Et aujourd'hui, en Christ, cela reçoit son vrai sens. Mais à ce qui concerne la doctrine de l'évangile, l'apôtre Paul, qui est notre apôtre des nations, nous a dit que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Point. Et toutes les personnes qui veulent contredire cette parole de l'évangile, ils iront en enfer. Très bien. En peu de mots, c'est ce que je voulais dire. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Et je pense que l'apôtre a balayé tout concernant la polygamie et il a bien explicité concernant la polygamie et les saluts en ces temps. Et comme d'habitude, nous savons qu'il va encore revenir parce que
la Bible est tellement grande, les Écritures saintes, il y a beaucoup à expliciter, beaucoup à expliquer. Mais pour vous qui nous suivez, nous nous donnons rendez-vous pour les samedis par la grâce du Seigneur. Dieu voulant, on aura aussi à balayer les questions que vous avez toutefois posées par la grâce du Seigneur. Vraiment que notre Dieu vous bénisse. À nous revoir les samedis, toujours à la même heure. Et nous vous prions de partager et d'inviter encore beaucoup de gens pour la gloire de notre Dieu. Je prie à notre précieux apôtre de terminer par une courte prière. Ensuite, nous allons finir notre émission. Seigneur, nous te demandons que toute personne qui nous a écoutés à travers cette émission puisse bénéficier de ta grâce. Que la personne qui est malade soit guérie au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Et que la personne qui a un problème, que tu lui donnes la solution. Amen. Je te prie, Seigneur, de soutenir cette émission. Le présentateur, le pasteur Mike, et que tu bénisses tous les saints et tous ceux qui nous écoutent à travers ces ondes. Reste notre Dieu, maintenant et pour toujours. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas, si vous avez des suggestions, des questions, vous pouvez toutefois les mettre inbox. On sera là pour vous, pour répondre à vos préoccupations. Que le Seigneur vous bénisse. N'hésitez pas, nous sommes là. Vous avez des sujets, vous avez des requêtes et vous avez encore d'autres thèmes que vous souhaitez qu'on puisse en parler. N'hésitez pas, nous sommes là pour ça. Que le Seigneur vous bénisse. À nous revoir samedi à la même heure. Ciao, 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 ciao.